Bonjour et bienvenue pour notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier. On va commencer tout de suite par un point boursier puisque nous sommes le vendredi 30 janvier et que c'est le bilan mensuel et le moins qu'on puisse dire c'est que ça en vaut la peine. Le CAC 40 qui flirte avec les 4625 au moment où j'enregistre va réaliser sa meilleure performance mensuelle depuis octobre 2011. On peut même d'ailleurs remonter jusqu'à juillet 2009 pour trouver une hausse supérieure à 8,5%. Le DAX va aussi battre un record de gains mensuels et de points gagnés, un record historique. Et si tout se passe bien ce soir à Wall Street, on affichera également le meilleur mois boursier depuis juillet 2009. Alors, je vous dois un mea culpa, naturellement. J'ai répété à plusieurs reprises lors de précédents commentaires qu'avec une hausse de 5% du CAC 40 avant l'annonce de Mario Draghi, l'essentiel était probablement déjà dans les cours. Je me suis donc lourdement trompé, puisque le CAC 40 a pris plus de 3%, voire même jusqu'à 4%, par rapport au niveau qui étaient les siens avant la conférence de presse du 22 janvier. Donc non, le marché n'en a pas assez, non, le marché n'a pas tout anticipé. Et plus les nouvelles sont mauvaises, semble-t-il, plus ça va continuer à monter. Regardez un petit peu les résultats publiés par IBM. Regardez la chute qui a suivi la publication de ceux de Qualcomm. McDonald's licencie son PDG. Alors oui, c'est vrai, il y a bien sûr l'exception Amazon qui a ensoleillé Wall Street jeudi soir. Amazon qui sort enfin du rouge, mais qui ne distribue toujours pas de dividendes. Une action donc avec un PER de, allez, 100, 120, 130, on ne sait pas véritablement. Mais ce n'est pas important puisque avec des taux à 0, eh bien, un PER peut atteindre 50, 60, 80. Je ne fais là citer que des PER qu'on observe par exemple sur certaines technos ou sur certaines biotech, donc des PER de 50, 60 ou 80. De toute façon, c'est toujours mieux qu'un rendement zéro. À propos, hier, en milieu de journée, on a vu le rendement du Bund allemand atteindre 0,33%, c'est un nouveau plancher historique. Le rendement des OAT, lui, on l'a vu glisser jusque vers 0,57%. Et si on projette l'évolution des Bund sur les 2 derniers mois, on sera théoriquement négatif sur le 10 ans avant la fin avril. Et pour les OAT, si on projette là aussi la courbe de contraction du rendement depuis début décembre, on devrait atteindre là aussi un rendement négatif au mois de juin. Vous voyez qu'on nage en pleine absurdité. On connaît tous la situation budgétaire de la France. Et pendant qu'on est à 0,33% sur le Bund, évidemment, on est à 10,30, 10,40, on est même allé jusqu'à 10,80 mardi sur le 10 ans grec. Mais là, évidemment, ça serait être d'un grand pessimisme de penser qu'avec la Grèce, quelque chose pourrait à un moment ou un autre, mal tourner en Europe. Donc tout va évidemment continuer de très bien se passer. Et si on a fait 8% de hausse au mois de janvier sur les indices boursiers, pourquoi pas 9, pourquoi pas 10 au mois de février? Non, je ne plaisante pas, j'en entends certains envisager de célébrer un CAC à 5000 avant le mois de juin. Alors, oui, maintenant, quand les nouvelles sont bonnes, les marchés montent, quand les PER sont à 50, les actions grimpent. Il n'y a vraiment plus aucun frein, semble-t-il, conceptuel ou psychologique à la hausse des marchés. Vous ajoutez à cela, évidemment, la conviction qu'on est tranquille pour 18 mois et vous avez donc, on va dire, une archi-écrasante majorité de moutons bêlants qui vous explique qu'il n'y a plus aucun risque de consolidation sur les marchés avant les 18 prochains mois. Donc là, évidemment, c'est grand danger pour tout le monde. Et je vais vous expliquer, moi, à mon avis, la principale catastrophe qui peut se produire à court terme, étant donné ce qui s'est passé sur la parité franc-suisse
dollars, euros, etc., tous les banques, tous les brokers vont réduire les leviers d'intervention sur le Forex. Or, toutes les positions constituées sur les paires de devises le sont en fonction d'un profil de risque lui-même lié au niveau de liquidité du marché. Autrement dit, on suppose presque que la capacité d'absorption du marché d'échange est infinie si on veut sortir, parce qu'on est plus malin que les autres naturellement, si on veut sortir et liquider toutes ces positions. Si l'on est devant un marché dont la liquidité est réduite, alors à ce moment-là, le risque n'est plus du tout le même, puisqu'on ne peut plus éventuellement tout sortir comme on l'avait prévu, dans de bonnes conditions. Comme tout le monde va faire le même raisonnement au même moment, j'attends que d'un seul coup on se réveille avec des variations de change de 3-4% un beau matin et des variations symétriques de 10-15% sur les indices boursiers.